Bonjour à vous, j'ai le plaisir de vous retrouver dans ma petite caravane. Je suis de retour dans mes montagnes et je reviens avec tous mes petits travaux de la semaine et surtout cette rencontre que je vous ai promise désormais hebdomadaire, la rencontre AFA. Alors, pour réexpliquer en 2 mots, c'est une rencontre qui est liée au cycle des gardiennes. Vous savez que nous sommes en train de terminer le cycle lunaire de la lune de mai pour moi, puisque la nouvelle lune arrive le 21 juin, tardivement dans le mois de juin. Donc nous sommes encore avec les influences de la gardienne de l'intériorité, mais nous sommes déjà dans la présence facétieuse, on va dire, de la narratrice, de la conteuse. Et son jour, cette année, c'est la nouvelle lune du 21 juin. Donc le 21 juin, c'est-à-dire ce dimanche qui arrive, je vous parlerai des influences de la prochaine nouvelle lune et de la conteuse. C'est une date très particulière et comme vous le savez, moi il me tient à cœur de vous donner une espèce de rythme, de cycle dans vos cycles internes, un rythme à votre possibilité d'évolution et d'accompagnement. Chaque semaine, chaque mois, à chaque moment qui est important. Et là, le lundi, le lundi, c'est là où nous mettons d'une certaine manière en mouvement tous nos projets. Donc c'est toujours intéressant d'avoir un petit coup de relance. Et ce que je fais en général, c'est que je vous informe donc que nous sommes où nous en sommes au cycle de la gardienne, c'est-à-dire que là, nous en sommes à la 4e semaine de la lune de mai qui arrive jusqu'à juin. Et cette 4e semaine, elle nous demande vraiment de maintenant laisser déposer tous les enseignements et toutes les mises en place que nous avons fait à l'intérieur. Et elle est particulièrement importante, cette mise en place, parce que avec le 21 juin, nous allons nous retrouver dans le début de l'été, le 21 juin, donc c'est le zénith, c'est un moment fondamental et il y a 8 fêtes ou 8 dates dans le fonctionnement ésotérique dont je vous parlerai très brièvement pour que vous sachiez où sont aussi ces petits intercalaires qui nous permettent de passer d'une étape à une autre. En tout cas, ce 21 juin dont je vous parlerai dimanche, c'est une étape absolue où l'on dit que on a l'accès aux prophéties, on a l'accès à toutes les choses qui vont être importantes pour mettre en place ce que nous avons pendant 6 mois germé, fait semer, engrangé, réfléchi, et que là, il n'est plus temps pour d'autres projets. Ce qui est important de comprendre, c'est que nous allons recevoir à travers la Saint-Jean ce feu terrestre de l'illumination, mais il va brûler aussi tout ce que nous ne pouvons pas réaliser cette année. Donc plus que jamais, je dirais, cette semaine, je vous invite à faire le tri de là où vous en emportez, même pas emmener, emportez vos profondeurs, ce que vous avez pu faire remonter à la surface et prendre des décisions pour la construction des 6 mois à venir. Voilà ce rythme important qui approche et vous avez toute la semaine pour essayer de comprendre et nous allons faire un tirage pour comprendre ensemble quelles sont les choses que nous pouvons, les choses ou les manières d'être que nous pouvons mettre de côté pour maintenant, dans les 6 prochains mois, construire vraiment qui nous sommes. Pour les dates ésotériques, je vous ferai un petit calendrier si vous voulez. Je vous rappelle que il y a 2 nouveaux outils qui ont jailli ce mois-ci, et ce n'est pas les moindres. Le tirage de mission d'âme. Donc, je vous renvoie à la vidéo Mission d'âme qui vous explique. Vous pouvez à tout moment le faire et vous exercer en n'oubliant pas votre coupe, moi dans le monde, et vos 4 cartes posées. Et puis, cette semaine, les cycles de Saturne qui fera l'objet d'une vraie carte explicative et qui est pour moi absolument révélateur de là où nous en sommes dans nos cycles et là où nous allons, parce que nous pouvons aussi tirer les cycles, entre guillemets, prophétiques des années qui arrivent. Alors, pour répondre à une remarque, quand on arrive à 49 ans, c'est ici, on commence à 0, on fait 7 cycles, 49, le 50, il recommence cette roue. Donc quand je redessinerai proprement, puisque là ça a été un premier jet, je vous expliquerai comment vous servir de cette roue et comment disposer vos cartes. À ce sujet, j'ai encore cette idée à vous partager que pour moi, la forme du livre du jeu que j'ai envie d'écrire depuis des années s'impose de plus en plus sous forme d'un plexi avec des cartes à l'intérieur où chaque carte pourra vous donner
un mode d'accès, une information par rapport à d'autres systèmes symboliques, par rapport à des modes de tirage, par rapport à une carte précise, mais ce ne sera pas sous forme de livre relié. Je pense que ce serait intéressant pour moi de le créer dans cette dimension-là, sous forme de fiche, et que vous puissiez aller chercher, comme dans un petit dictionnaire évolutif, l'information, et chaque fois que je pourrais, moi, recréer une forme d'accès aux cartes ou un système symbolique, eh bien, vous pourrez enrichir ce livre. Voilà, je ne sais pas si ça vous parle, mais la forme m'est apparue hier, et tout comme les cycles et les rythmes, les formes aussi font partie de l'évolution et des signes que nous pouvons attraper pour nous réaxer dans notre travail, dans notre orientation, dans notre mission. Voilà ce que je voulais vous dire. Pour les 8 fêtes, les 8 dates, ce calendrier ésotérique, peut-être que je peux vous le lister d'une manière assez rapide, mais je pense que je reviendrai à un post ultérieur. Les 8 dates ésotériques commencent au 1er novembre. Le 1er novembre, c'est la fête des morts. C'est comme une porte ouverte, un sas à de nouvelles réalisations. Et vous voyez que c'est juste avant septembre, la rentrée psychologique. Hein, c'est juste après, pardon, septembre. Cette rentrée psychologique dans l'automne où nos énergies descendent, et à un moment donné, il nous est demandé à la fête des morts de laisser mourir tout ce qui n'a plus d'énergie. Et cela jusqu'au 21 décembre. Et le 21 décembre, vous savez que c'est aussi un point où la nuit est la plus longue et le jour le plus court, mais le cycle change au 21 décembre et le jour reprend son droit. C'est ce qu'on appelle une nuit de l'illumination. Et c'est une date d'inspiration. C'est aussi lié au saut quantique des 13 lunes, puisque c'est à peu près à cette époque-là qu'intervient la dernière lune, et la possibilité d'ensemencer nos rêves, en tout cas de les laisser affleurer. La 3e date, c'est le 1er février, qui est une date de purification associée au blanc, à la neige, à la lune. Et c'est un lavage. C'est comme si la déesse mère qui avait, vous savez, dans cette image, engrangé tous ces flocons de rêve que nous avons essaimés à travers l'hiver et la neige. Peu à peu, la terre va se réchauffer et ces flocons vont pouvoir germer dans la matière. Donc c'est une date importante parce que ce n'est pas encore le printemps de la résurrection, mais c'est la germination qui peut commencer à être effective parce que la terre se réchauffe. La déesse mère nous laisse de la place. Ensuite, nous avons le 1er mai, et le 1er mai, vous voyez, le mois des mariages, etc., c'est le mois des engagements. Donc ce 1er mai, c'est l'union du yin et du yang, c'est le mois de la fertilité, c'est le mois où vous allez dessiner votre arbre de mai, ce fameux arbre de mai, empli de nos vœux, etc., qui sera brûlé lors de la Saint-Jean du 21 juin. Donc ce feu de l'arbre de mai, il va permettre, et je vous en parlerai dimanche, de laisser brûler ce qui n'est plus nécessaire, ce qui est dans le terrestre, qui va pouvoir faire du terreau, et par contre laisser le feu de l'illumination spirituelle nous envahir pour aller vers les dimensions que nous avons comprises pendant toute cette année. Et puis, la 7e date, c'est le 21 août, c'est la fête des moissons. C'est dans cet ordre-là que vous voyez qu'il y a plein de cycles et de rythmes et qu'on peut commencer son année comme on veut, en fin de compte. Et le 1er août, fête des moissons, c'est vraiment la récolte. Maintenant qu'en juin, on a mis l'humus, fait jaillir ce feu nourricier. Qu'est-ce qui va germer de toutes ces idées que nous avons explorées pendant toute cette année et ensemencées? Et le 21 septembre, qui est jour d'équinoxe, le jour d'automne, c'est un jour d'évocation. C'est comme si quelque chose a été fait et va laisser comme une marche supérieure, entre guillemets, si on est sur un escalier, la place à l'évocation de ce qui va être possible, ce nouveau possible qui va nous arriver. Donc voilà aujourd'hui une idée de ces 8 fêtes ésotériques qui sont entrecoupées d'environ 6 semaines et qui à chaque fois vont ponctuer notre évolution dans le domaine de notre évolution vers nous-mêmes. Alors je tiens mes cartes en jeu. Je vous parlerai évidemment de la conteuse le 21
et qui est, j'ai rendez-vous cette semaine chez l'imprimeur. Je vous ai dit que mon jeu Solune est très associé à la conteuse puisque je suis dans ma 6e année de transmission des enseignements des gardiennes, et il est édité pour la naissance de cette gardienne de cette année, et j'en suis ravie. Allez voir sur mon site comment vous pouvez éventuellement réserver votre exemplaire, puisque c'est aussi tout le sens de mon travail de vous donner ces informations dans la matière. Alors, pour cette semaine, je vous fais un petit tirage très rapide et très simple de comment nous réaxer sur cette, on va dire, fin de cycle de production et d'intégration, et qu'est-ce qui va pouvoir, le 21 juin, jaillir, tel le feu de l'été, jaillir de nos apprentissages. La coupe, alors dites un chiffre. C'est le 6 qui me vient, voilà, dites un chiffre comme ça, et vous allez, eh bien, nous l'avons déjà eu cette carte, cette semaine, lister, c'est le champ de possible, avec Etok, nous listons. Et qu'est-ce que vous allez lister? L'autre carte, vous savez, qui est en dessous, elle parle du monde, hein, moi, Etok dans le monde, regardez, j'ai tiré, c'est incroyable parce que je vous ai parlé de ça, mais là, on va le prendre dans l'autre sens, de votre pouvoir, mais ici, vous allez lister très précisément ce que vous ne pouvez pas continuer à faire pour pouvoir avancer. Peut-être qu'une relation vous empêche d'avancer et que vous ne pouvez pas la maintenir dans cet état. Peut-être que un travail ou une situation ne vous permet plus d'exprimer qui vous êtes. Peut-être que c'est des choses qui viennent de l'extérieur. Peut-être qu'une amitié ne correspond plus à votre forme d'amitié et qu'il est important pour vous d'y réfléchir si vous ne voulez pas perdre la relation. Voilà, tous les exemples que je peux vous donner, donnez-moi les vôtres. Mais en tout cas, vous allez lister 6, au lieu de parler de possibles, 6 impossibles qui vont vous diriger vers vos possibles. Tout ce que vous ne pouvez pas faire, que vous allez écrire, c'est comme si vous fermiez une porte qui vous permettait que le flux vous pousse vers votre porte à vous. D'accord? Donc c'est un impossible positif, puisqu'il dit, bon, allez, j'arrête maintenant de vouloir aller à pied alors que je viens de me casser une jambe. C'est de cet ordre-là. Hein. J'arrête de vouloir voler ou sauter de la montagne en pensant que j'ai des ailes parce que je n'en ai pas. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Aller construire des ailes ou prendre un autre moyen de circulation ou un autre chemin. Voilà. Quand je tire les cartes, je vais donc prendre ici la situation actuelle pour cette semaine par rapport à lister mes impossibles. Les atouts, donc ce que je vais pouvoir garder hein, aussi certainement. Après, vous me voyez tirer les cartes, j'espère. La situation actuelle. J'ai toujours main gauche, donc je croise, c'est pas très habile, mais... Et ben voilà la solution. Ce sera plus simple comme ça. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? L'enfant intérieur. Donc cette semaine, je vous demande de vous relier à, si vous avez fait cet exercice de mission d'âme, ce qui est apparu dans la mission d'âme. Si le magicien est apparu en deuxième, eh bien, au mois de juin, là, le 21, il va falloir activer votre dimension de magicien. Qu'est-ce qui vous empêche d'être un magicien? Et là, vous allez lister 6 choses. Si c'est le voyage qui est apparu, allez tourner autour des thèmes qui vous sont apparus dans votre carte de mission d'âme en deuxième place, puisque vous savez que c'est l'enfant qui s'exprime dans la deuxième place de ce fameux tirage de mission d'âme, hein, celui-là. Voilà. La carte que vous avez eue en 2 va vous dire ce qu'il va falloir mettre de côté, hein, c'est lui qui parle. L'enfant intérieur, c'est celui qui sait pour nous. Donc, il va vous dire ce qu'il faut mettre de côté. Les atouts. L'atout, c'est que vous avez compris votre vérité. Donc, vraiment, dans cette liste, je vais l'approcher, c'est Voyat. L'atout, c'est que vous êtes dans votre chemin de vérité. À partir du moment où vous avez compris que votre enfant intérieur vous guide pour votre réalisation vers vous-même, vous allez pouvoir accepter l'information de ce que vous avez à laisser sans que ce soit difficile, parce que vous allez comprendre que ce que vous déposez n'est pas vrai pour vous. Voilà, donc ça, accrochez-vous à ça s'il y a des choses et que c'est difficile pour vous de vous en extraire, de comprendre que c'est vraiment pour la vérité
des choses qui sont que vous êtes dans ce chemin-là. La difficulté, c'est que, j'en parlais précédemment, le fait d'être dans votre vérité fait que vous allez accepter d'abandonner des choses, mais il y a certainement des deuils à faire dans votre jardin. C'est comme arracher certaines herbes que vous aimez, mais vous êtes obligé d'en enlever pour que d'autres poussent. Vous n'avez pas le choix, parce que sinon, on le sait que dans un jardin, les choses deviennent, s'étouffent. C'est un jardin, mais elles s'étouffent les unes les autres. Donc, dans cette notion de deuil à faire dans mon jardin, d'arracher certaines fleurs, c'est d'abord vous tourner vers, oui, mais pour que les autres poussent. Donc, il n'y a pas de problème de faire un choix à ce moment-là. Et en plus, l'année d'après, vous pourrez choisir d'enlever d'autres fleurs et de laisser vie à certaines. J'aime beaucoup cette vision du paysage intérieur transformé en jardin, parce que pour moi, je ne sais pas si ça vous aide, mais je vois aussi les autres comme des fleurs. Je vois aussi les fleurs ou les arbres qu'il y a à mettre de côté parce qu'ils ont fait trop d'ombre sur votre existence, et que maintenant, peut-être il est bien ou de décaler votre enracinement, ça c'est possible, hein, on n'est pas obligé de couper les arbres, on peut aussi nous se déplacer à un endroit, même si la fleur que l'on a des racines, elle peut aller pousser ailleurs, elle peut se refertiliser dans un autre espace et dans un autre jardin. Et nous avons en solution la mission d'âme. Donc vraiment l'invitation de ce jeu, il ne peut pas être plus parlant, vous voyez, de ce AFA deuxième semaine. C'est donc, je suis à l'écoute de mon enfant intérieur. Je vais baisser un peu la caméra. Je suis à l'écoute de mon enfant intérieur. J'ai pour ça mon chemin de vérité. Ma difficulté, ça va être certainement de ne pas être trop triste, de ne pas être désenchantée, de renoncer à certaines relations, amitiés, présences, lieux, etc. Mais l'invitation, c'est vraiment, je suis dans ma mission d'âme, et c'est ça qui compte. Vous voyez, la vérité, la mission d'âme et l'enfant intérieur. Et faire fi de ce désenchantement qui est simplement une larme d'enfant, innocente et naïve, on doit faire des adieux. Donc, je dis toujours que cet enfant-là, vous voyez, c'est le semeur de fleurs-cœurs, et il est obligé de faire venir des nuages, ces tout petits points, pour faire pousser les fleurs. Ces larmes, cette eau qui coule de nous, ces émotions, ce sont des rivières d'abondance pour fertiliser aussi les choses qui vont renaître à la joie. Voilà pour ce tirage un peu long de cette première semaine, mais je vous ai parlé de choses importantes, et je vous donne rendez-vous dimanche pour cette nouvelle lune remarquable de juin. Faites le tri, faites votre tri de vos possibles. C'est important cette semaine pour que vous puissiez arriver en cette fin de semaine claire et synthétique sur ce que vous avez envie de réaliser de vous-même. À bientôt!